Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, le rendez-vous avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforekan. Bonsoir. Bonsoir, Oumia, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, en tout cas, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a ordonné d'annuler le concours organisé, donc le concours de recrutement organisé au profit de 100 auditeurs de justice. La tricherie sous Patrice Talon, c'est quand même osé. Agapit Napoléon C'est Maforekan. tellement osé que ça fait quand même plus de 4 ans que le président est en place et tout le monde sait quand même la manière, la fermeté avec laquelle gère ce dossier-là. C'est bizarre qu'avec tout ce qui est dit, tout ce qui est répété, avec tout ce qu'on a vu faire, toute la rigueur, avec tout ce que la criette fait dans les sanctions, c'est quand même bizarre qu'avec l'histoire des affaires de manière des 39 hectares tout récemment, les gens n'ont pas compris que vraiment c'est compliqué, qui doivent arrêter. Je trouve quand même que cela doit être sévèrement sanctionné. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne chose que le président ait arrêté ça. Et ça, c'est important. C'est d'autant plus important que le directeur de la communication de la présidence de la République disait, lors de la tournée du chef d'État à Cotonou, Oui. la joie de cette jeune personne, c'est un jeune compatriote, une jeune compatriote, qui a pu réussir au concours. Tout simplement parce que c'est Et la transparence, l'égalité de chance. l'égalité de chance. Alors, donc, et cette bataille qui a commencé depuis plus d'une décennie sur les concours frauduleux, je pense que ça aurait pu, je suis surpris qu'on en soit encore ici. Ça montre combien le mal est collé à la peau. Je ne veux pas dire congénital, parce qu'on l'a tellement utilisé, mais on n'est pas né corrompu. Donc dire congénital, ce serait un peu trop abusé et injurier nos ancêtres, nos aïeux et autres. Mais je trouve quand même que ça a la peau, ça a la vie dure. Et qu'il n'y a que les sanctions continues, de manière continue, constante et ferme, qui peuvent nous amener simplement au bout du tunnel. En tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui ont quand même travaillé avec ardeur et ceux-là, ils se voient aujourd'hui être dans le même bateau puisque c'est annulé et puis ça va être repris. Oui, oui, mais c'est ça le drame. Ce n'est pas seulement que même les autres concours qui ont été annulés, tout le monde a été content. C'est quand même dommage. Il y avait des personnes honnêtes. Il y a des gens honnêtes qui ont travaillé, qui étaient admises. Et des personnes honnêtes qui ont travaillé, qui étaient admises et qui méritaient. Et donc on a annulé et ces personnes ont perdu leur chance. C'est pas normal que par le fait de certains qu'on en arrive là. Ceux-là doivent payer. Ils doivent payer. Et c'est parce que les parents, c'est parce que nous ne poursuivons pas. Même les intérêts civils, on ne poursuit pas toujours pour avoir gain de cause. Sinon, ces personnes doivent poursuivre les autorités responsables de cette situation-là. Doivent poursuivre les personnes coupables pour qu'elles puissent payer tout le monde en dommages, les dommages moraux connus ou subis. Alors, dans le cas d'espèce, c'est la même chose. Les gens ont composé, parce qu'ils ont bien étudié, ils sont dans les prédispositions peut-être pour réussir, et bon, ils vont devoir reprendre. Et peut-être maintenant, la reprise, ils seront peut-être dans d'autres prédispositions, on ne sait jamais. Exactement. On ne va pas faire une fixation peut-être sur les femmes, mais il s'avère que les deux sont des femmes. Non, j'ai pas envie de rester à ce niveau, puisque moi, je ne veux pas faire de la stigmatisation ou de fixation. Mais c'est quand même dommage, femme ou homme, ils ne devraient même pas avoir de fuite. Et j'espère que les filières, que les enquêteurs vont remonter rapidement les filières pour sanctionner durement. Ils ne devraient même pas avoir de fuite. Donc, quel que soit homme ou femme, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que quelqu'un a trahi la confiance que l'État a placée en lui. Et c'est simple. Il y a au moins une personne qui a trahi cette confiance. Cette personne mérite d'être sanctionnée. Et tous ceux qui, dans la chaîne, se sont laissés aller devraient pouvoir le suivre dans, 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 dans ce qui devrait lui arriver. Très bien. On va parler du groupe de contact s'engager pour le Bénin, présidé bien évidemment par Amisetou Afo-Diobo, donc qui au terme d'un colloque sur les 30 ans de la constitution du Bénin recommande entre autres une assise nationale pour discuter de ces questions cruciales avant donc la fin du mandat du président Patrice Talon et justement une assise pour permettre
quand même qu'on puisse aborder, bien évidemment, la présidentielle avec une certaine paix, une certaine quiétude. Concrètement, cette recommandation, comment l'appréciez-vous, Agapit Napoléon Mafrogan? D'abord, dans la tenue donc, de ce colloque, de la célébration donc, du trentenaire de notre Constitution, par le groupe de contact. On en a parlé sur ce plateau, le trentenaire. Oui. On en a parlé. C'est un événement. Il n'y a rien à célébrer. Il n'y a rien à célébrer. Il n'y a rien à célébrer. On célèbre la Constitution qui nous a permis d'avoir une stabilité. Et le groupe de contact l'a fait. Vous avez vu les Français célébrer les centenaires de la Constitution de 58. Hein, en 2008, ça aurait pu faire les centenaires, les cinquantenaires. Nous, on veut célébrer quoi, le trentenaire. Ils auraient pu faire le centenaire. Les Américains, leur constitution date de quand on a vu quand on célèbre l'anniversaire de constitution. Et si c'est le Bénin? Le Bénin évolue. Non, je pense qu'il n'y a pas de... Si c'est pour dire qu'il faut faire assise nationale, j'ai l'impression que ces gens-là, ils fonctionnent à reculons. On dirait que ça, ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. C'est dommage, je suis désolé de parler comme ça. Mais ils ne comprennent pas. Il faut qu'ils comprennent. Assise nationale n'intervient que quand il y a un problème. Pour régler un problème. Il n'y a pas de problème. Mais ils trouvent qu'il y a de problèmes. En démocratie libérale, il y a toujours des dispersions. Il y a toujours débat. Il y a toujours cacophonie. Il y a toujours cacophonie. Il faut régler. Ça va parce que Donald Trump a dit qu'il y a fraude aux États-Unis, qu'on va annuler les élections. Par exemple, c'est lui qui pense. Après, il faut que les instances, et force reste aux instances. État de droit, le force reste à la loi. Alors, pourquoi on va faire assise? Pourquoi on va faire assise? Pour débat de la présidentielle. Pourquoi? La présidentielle est organisée selon les textes de la République. Et les textes sont en mouvement. Et les organes sont déjà lancés. Et les candidats se font déjà sentir. On dirait que ce groupe-là navigue totalement à contre-courant. Il faut qu'ils se réveillent. Parce qu'ils vont faire le long sommeil ou les teintés de dilatoire qu'on a connu en 2019 avec FCBE, qui fait dire maintenant qu'on a un parlement monocolore, que des gens sont ensemble d'ici et là. Mais au moment où ils devraient y penser, ils n'y pensent pas. Alors ce groupe-là, je pense qu'il faut qu'il se réveille vite, parce que ce qu'il fait là n'est pas du tout en cohérence avec les aspirations du peuple. Et le peuple a mis en place ces institutions qui fonctionnent régulièrement. Alors je ne vois pas... Je voudrais vous rappeler l'intitulé du groupe, s'engager pour le Bénin. Ils s'engagent pour le Bénin. Ils sont libres. Ils sont libres. Justement, ils sont libres selon l'article 23 de notre Constitution. Ils peuvent appartenir librement à leur association. Ils peuvent défendre librement leur cause. Ils peuvent agir librement. Mais il y a des fondamentaux. Et quand on touche à ces fondamentaux, je pense que là, on peut opiner également. On est aussi libre d'opiner en disant qu'ils naviguent à contre-courant. Il faut qu'ils se réveillent. Il faut qu'ils se réveillent parce que le 11 avril, il y aura le premier tour de la présidentielle. Avec des candidats qui se font déjà connaître. Et justement, ça pose problème à leur niveau, puisqu'ils ont spécifié que cette assise devrait se tenir, bien évidemment, avant la fin du mandat de président de la République. Et le mandat, ça finit le 5 avril. En tout cas, c'est ce qu'ils ont écrit. Le 5 avril. Le mandat actuel finit le 5 avril. Ça, ce n'est pas... C'est dit. Ça n'a pas changé. Après, les réformes constitutionnelles nous conduisent à faire le premier tour. Donc, le président en place passera service à son successeur en mai. Ça, c'est également c'est connu. Et ça existe. Et c'est pas la première fois que ça se fait comme ça. Il y a un ajustement de date a fait que entre le 5 avril et vers la 23 mai. Le 23 mai. Le 23 mai, il y a quelques jours, il y a 5-6 semaines, qui font séparer les deux. Mais le Bénin ne va pas s'arrêter de tourner. Et il n'y aura pas de déluge en ce temps, dans ce créneau-là. Donc il n'y a pas eu prorogation du mandat, je continue de le dire. Il y a un ajustement qui a créé simplement une sorte un délai complémentaire qui n'habilite pas le chef de l'État à gouverner particulièrement. Il va gérer les affaires courantes. Ça, on n'a pas besoin de le dire. C'est connu. Les constitutionnalistes totalement indépendants le diront. Mais c'est pas tout le monde. Quand, il ne s'agit pas que les racoleurs s'improvisent constitutionnalistes, que
que le marchand pense qu'il est constitutionnaliste, que le bouquinier pense qu'il est constitutionnaliste, ou l'instituteur de mon village pense qu'il est constitutionnaliste, c'est pas qui. Tout le monde se dit qu'il est constitutionnaliste finalement, et chacun interprète la constitution, interprète la loi, veut faire son dialogue national. Finalement, tout le monde est tout dans le pays. Et qui est quoi alors? Il faut bien que chacun reste dans son sillage. Dans le cas d'espèce, le Bénin n'a nullement besoin d'une conférence nationale, d'assises nationales. Il peut plaire au chef de l'État d'organiser des rencontres, Des consultations. des consultations, tout ce qui lui plairait ou plaira, tout ce qui lui plaira de faire pour pouvoir écouter un certain nombre d'opinions. Comme il peut dire, je lis derrière les médias, j'ai déjà ce qu'il me faut. Le président vient de faire le tour du pays. 60 communes, 60 villes, 77 des grandes. Il en a écouté. Il en a écouté. Et depuis qu'il sillonne, on n'a pas entendu telle personne veut parler, on ne lui a pas donné la parole. Qui doit parler? La preuve avant lui, un autre circulaire est dans le pays. Donc, le problème qui se pose aussi, c'est que chacun est libre de circuler et de recueillir les avis. Alors, je ne vois pas en quoi on a besoin d'un débat national pour parler de la présidentielle. La présidentielle est organisée selon la Constitution et la loi électorale. Et le code électoral. Quel est le problème qui se pose aujourd'hui? C'est quand certains ne font pas partie du jeu, ils pensent que le jeu va s'arrêter. Le jeu ne peut pas s'arrêter. En fait, justement, ces lois, ils qualifient ces lois de chrysogènes. Vous n'oubliez pas les réclamations du parti Les Démocrates, qui se retrouvent bien évidemment dans le groupe de contact. Non, ils ont des réactions d'enfants gâtés. C'est ça, c'est-à-dire que c'est des réactions d'enfants gâtés, des gens à qui on a tellement tout offert, des gens à qui on offre tout tellement facilement, qu'ils ont fini par croire qu'il n'y a que des droits, il n'y a aucun devoir, et qu'il s'agit simplement de l'ouvrir pour qu'on puisse les voir et les tendre la main. Non, ce n'est pas possible. À un moment donné, les gens doivent s'obliger au respect des textes. Vous parlez tantôt des démocrates. C'est comme si, les démocrates, on lui a dit de corriger, par exemple, les textes. Donc, il y a eu la première notification, qui est la seule d'ailleurs. Tout le reste, c'est des corrections. On entend que ça va, des va-et-vient, alors qu'on a dit que c'est une seule fois. Non, c'est une seule fois. Le ministère lui a fait une notification officielle. Mais après, c'est des corrections. C'est des corrections qu'ils ont eu à faire. Il y a plus de. Le ministère n'a pas sorti de nouvelles choses. C'est des corrections. Et si les gens n'arrivent pas à faire leur montage comme il faut, s'il y a toujours des. S'il y a des. C'est ça la faille. Et au lieu que les gens regardent leur faille, ils regardent la réaction de l'autre. Ceux qui disent qu'ils ont un groupe de contact, ils sont qui? Comme je l'ai dit, ils sont leur groupe. Des citoyens du Bénin. Oui, bien sûr, ils ont un groupe. Or, il se fait que le Bénin, un État est dirigé par des institutions. Et eux ne constituent aucune institution. Ils sont eux, corps constitués. Et ils peuvent donner des avis. Donc, pour moi, j'estime que c'est des avis qu'ils ont donnés. Ça n'engage que ceux qui en sont habilités à les écouter. Les tout premiers, c'est le président de la République et les députés. S'ils arrivent à les écouter, tant mieux. Mais pour moi, je ne vois rien de concret dans ce qui est dit là. C'est circulé, il n'y a rien à dire. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapite Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique. Vous êtes par ailleurs expert électoral. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de la chronique du soir et de votre émission. Le grand soir pour le compte de ce 15 décembre 2020. Nous allons nous retrouver demain avec le même plaisir. Vous nous suivez sur nos canaux digitaux également. Vous n'oubliez pas Télé Bénin quand il s'agit de la chaîne YouTube, notre page Facebook Télé Live et puis le www.etelebénin.com. Merci de nous rester fidèles. Agréable suite de soirée sur nos antennes.